Mesdames et messieurs, le Japon tourne son dos à Donald Trump et rejette une offre des États-Unis d'Amérique pour le transfert de leur navire dans le détroit d'Ormuz. Oui, officiellement rejeté par les hautes autorités japonaises, du côté plus précisément de Evian, où s'est tenu ce fameux sommet du G7 à Evian. Alors, M. Donald Trump a réuni tous ses alliés du G7 ces derniers jours, ces dernières heures, et les ont demandé de le soutenir avec leurs navires de guerre, leurs navires militaires, pour aller déminer le détroit d'Ormuz. Plus précisément, le cas du Japon, que nous allons aborder ici. Alors, les hautes autorités japonaises n'ont pas gardé leur langue dans leur poche. Le Japon a dit ses 4 vérités à Donald Trump. Oui, et vous savez très bien que le Japon est l'un des États alliés des États-Unis d'Amérique, allié du G7 et allié aux multiples pays du Golfe. Et le Japon se ravitaille en gaz et en pétrole du côté des multiples pays du Golfe. Alors, normalement, le Japon devait soutenir l'Amérique dans ce processus-là. Mais écoutez voir la réponse que le Japon a donnée à l'oncle Sam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, jusqu'à présent, les gens sont en train de fuir l'Iran. Les gens, plus précisément les alliés américains, ne veulent pas s'engager dans cette situation-là. Écoutez ce qu'ils disent. Mettez le geste qui motive. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Partagez massivement. Le Japon est indécis sur l'envoi de forces militaires dans le détroit d'Ormuz. Écoutez attentivement ce qu'ils disent. C'est important. La constitution japonaise limite strictement l'usage de la force militaire à l'autodéfense. La constitution, ils répondent à l'Amérique. La constitution japonaise limite strictement l'usage de la force militaire à l'autodéfense. Ce n'est même pas la partie la plus importante. Et ça là, c'est déjà un refus. C'est déjà une manière de dire à l'Amérique que nous ne sommes pas prêts à ça. Nous n'acceptons pas ça et nous ne pouvons pas y participer par rapport à ça. Vous comprenez? À ce stade, aucune décision n'a été prise concernant l'envoi des forces d'autodéfense, a déclaré ce mardi, le ministre de la Défense japonais, M. Shigiro Koizumi, en utilisant l'appellation officielle des forces armées japonaises. Vous comprenez? Alors, Donald Trump a pressé les alliés des États-Unis d'Amérique, dont le Japon, d'envoyer des navires de guerre dans la région pour contribuer à rouvrir le détroit d'Ormuz. Pourtant, pendant ce temps, on nous dit qu'il y a un accord en cours. Mais l'accord stipule quoi? Toutes les parties doivent lever leur blocus. Et de surcroît, les Iraniens doivent se charger de déminer leur zone. Oui, parce que le détroit d'Ormuz est iranien. Vous comprenez? Et par rapport à ça, les hautes autorités iraniennes se sont dit prêts à coordonner la libre navigation, mais ces pays qui vont circuler là, les navires de ces pays qui vont circuler là, vont payer les frais de navigation. Pas un payage de barils de pétrole, non. Ils vont juste payer les frais de navigation. L'entretien de l'environnement et tout ce qui s'ensuit, la sécurité et autres. Voilà, vous voyez, la coordination des travaux et autres. Vous comprenez? Alors, selon le Japon, nous avons l'intention de consulter étroitement les pays concernés, y compris notre allié les États-Unis d'Amérique, d'évaluer soigneusement la situation et d'envisager les mesures nécessaires dans le cadre du droit international et national. Cette partie est très importante. Pourquoi? Je vais la répéter. Excusez-moi pour la répétition. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous comprenez? Alors, d'évaluer soigneusement la situation et d'envisager les mesures nécessaires dans le cadre du droit international. Ce qui veut dire quoi? Il faut consulter les institutions internationales. L'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, consulter toutes les autres instances, les autres institutions et autres
Vous comprenez? Ce sont eux qui doivent donner l'aval. Ils doivent donner leur OK. Mais il serait hors de question que le Japon déplace ses navires sur la demande des États-Unis d'Amérique. Si c'est dans le cadre de l'ONU, ça serait encore abordable. C'est pourquoi ils disent ici du droit, dans le cadre du droit international. On parle là du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit valider. Et ils ne peuvent pas valider à eux seuls. Et le Japon ne s'arrête pas là. Il continue en disant, dans le cadre du droit international, mais aussi national des deux parties, côté japonais et côté iranien, parce que le détroit d'Ormuz est iranien. Ce n'est pas une voie internationale, c'est un territoire iranien. Donc il faut aussi l'aval, il faut l'accord des Iraniens qui doivent accepter d'accueillir des navires venant de l'international pour aider l'Iran à déminer la zone. C'est très important, ce que le Japon a parlé là. C'est très important et je suis tout à fait d'accord. Mais je ne peux pas me lever un matin, moi. Je me lève, je dis par exemple au Mali, j'ai besoin des soldats maliens. Il faut qu'on aille bombarder Macron. Il faut qu'on aille bombarder la France. Il faut qu'on aille frapper tel pays. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est dans le cadre du droit international que l'ONU me donne un mot avec l'accord de ce pays en question qui doit accepter de voir mes navires sur son territoire. Et puis, on va donc venir avec la couverture de l'ONU. Vous comprenez un peu? Mais tel n'est pas le cas. L'Amérique veut appeler les pays étrangers sous son nom en tant qu'Amérique, sans toutefois consulter le cadre international, mais ça serait une agression contre l'Iran. C'est une agression directe contre l'Iran. Et l'Iran peut prendre ça comme agression et riposter. C'est tout à fait clair. Mesdames et messieurs, selon la même source, en avril, les membres influents du Parti libéral démocrate au pouvoir avaient suggéré qu'après la fin des combats, le Japon devrait envisager de déployer des dragueurs de mines et d'autres navires pour éliminer tout obstacle dans le détroit d'Ormuz, selon le journal Nikkei. Donc notre site se base sur le journal Nikkei. Vous comprenez? Alors, moi la question que je me pose ici, quel est le but de Donald Trump? Mais si les Iraniens ont dit qu'ils vont ouvrir le détroit, pourquoi tu dois encore appeler les navires? Les navires des alliés, les navires ennemis, alors que c'est l'Iran qui a posé ses mines. C'est l'Iran qui a le droit, si réellement ils veulent réellement négocier, ce sont eux qui ont le droit de retirer leurs mines. On les laisse juste un peu de temps et ils vont retirer les mines en supervisant la navigation des navires. Vous comprenez? Pour moi, en fait, je crois que tel devait être le cas pour moi, selon moi. Mais si Donald Trump appelle les navires militaires étrangers, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fini leur travail. Le travail n'est pas encore terminé. L'Amérique cache quelque chose derrière sa tête contre l'Iran sur cette affaire du détroit. Et moi, je vous dis, dès que ce détroit sera ouvert, je doute fort que l'Amérique va abandonner l'Iran. Je doute fort. Ils vont revenir avec tous les navires des alliés et américains et forcer le passage du détroit d'Ormuz, aller peut-être dans l'île de Karg, faire comprendre à l'Iran que on va prendre l'île de Karg. Si tu ne nous remets pas ton uranium, pour moi je me dis, c'est ce que moi, mes analyses, mes décorticages, moi je me dis. Vous comprenez? Parce que je ne sais pas, quelque chose qui se passe en douceur. On appelle encore la brutalité, on appelle encore les navires militaires étrangers. Pourquoi? Pour faire quoi? Est-ce que c'est l'Iran qui a donné l'accord à Washington d'envoyer les navires militaires? Je ne pense pas. Les Iraniens disent qu'eux-mêmes, ils ont une administration qui va se charger de tout. Une administration du détroit d'Ormuz. Je crois que c'est le plus important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité. Voilà ici ce que le Japon vient de répondre froidement aux États-Unis d'Amérique. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime.
N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.